seule question posée aux professionnels de la mode. Bienvenue sur le podcast Qu'est-ce que la mode et la série invitée de la semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça fait vraiment plaisir. Merci à vous chers auditeurs et n'hésitez pas à noter, laissez votre avis d'ailleurs. Ça m'encouragera à continuer et à vous proposer toujours plus en qualité. Aujourd'hui, on part sur Paris pour rencontrer Ashley Vagnac. L'an dernier, elle ouvre Eya & Co, concept store que vous pouvez retrouver en ligne. On y retrouve justement sa façon de voir la mode. Un panel de produits, vêtements et accessoires, et plus même, qui résonne avec notre personnalité, qui partage et porte un message. Habillé, habilleur, bonne écoute. Je dois faire la philosophe, genre. Alors, non, franchement, la première chose qui vient à l'esprit pour moi, la mode, tout de suite comme ça, c'est vraiment un moyen d'expression. C'est la chose peut-être la plus cliché que tu peux entendre sur le projet. Mais je trouve littéralement que moi, la mode, en tout cas, personnellement, ça m'a beaucoup aidé à ce que les gens sachent qui je suis de prime abord. Mais après, en effet, on dit aussi souvent que l'habit ne fait pas le moine, donc du coup, tu sais pas forcément tout de moi quand tu me vois physiquement, mais tu connais déjà une partie de qui je suis. Donc du coup, pour moi, la mode, c'est un moyen d'expression. Yes. Ça c'est basé sur ton vécu personnel. Et puis, en tant que fondatrice de Eya & Co, est-ce que ça ajoute une facette, ou plusieurs même, à cette réponse? C'est sûr parce que pour moi, donc Eya & Co, donc on choisit des produits de créateurs sains et forcément du coup ce que les gens, ce que nos clients, notre clientèle peut acheter et peut trouver en tout cas chez Eya & Co, c'est des choses qui vont forcément refléter leur engagement avec Dieu d'une certaine façon. Donc, que ce soit, par exemple, The Giving Keys, ils vont avoir les clés qui vont représenter leur état d'esprit parce que du coup, chaque clé a un mot inspirant. Donc, c'est un mot qu'ils vont pouvoir s'approprier et du coup, le communiquer aux autres. Après, tu as par exemple, comment ça s'appelle la marque Rooted Woman, qui est une marque de vernis. Celle-là, il y a un message derrière. Chaque couleur a un nom. Et donc, du coup, quand tu vas poser ce vernis sur ton ongle, eh ben, tu t'appropries le message qui va avec la couleur. Donc, finalement, pour moi, chaque chose qu'on vend sur Eya & Co, ça peut faire partie de l'armure que les gens, que notre clientèle va pouvoir porter au quotidien et qui vont pouvoir, du coup, communiquer avec les personnes avec qui ils vont interagir, mais aussi pour eux personnellement en guise de rappel de savoir en qui ils croient et à qui ils sont liés dans la vie de tous les jours. Et puis du coup, ouais, carrément, puis ça influence aussi leur regard sur eux-mêmes du coup, puisque je reprends ton exemple de vernis qui a un nom. Tu aurais un exemple? Ouais, carrément. J'ai par exemple là ce vernis-là. Attends, je regarde. Favorite. Ah ouais. Donc j'ai le vernis, par exemple, qui est privilégié. Donc c'est un vernis de couleur rouge. Et en fait, ce vernis-là, forcément, il a un petit message qui va avec. Et donc l'idée, c'est ça que j'ai trouvé cool par rapport en plus à la créatrice. Elle a créé cette marque-là quand elle était tombée malade. C'était une avocate et donc elle est tombée malade. Et en tombant malade, elle a capté l'importance de prendre soin de soi. Et c'est pour ça qu'elle a créé le vernis, parce que le vernis, c'est quand même le truc féminin. Donc, quand même le geste féminin qu'on aime faire en tant que fille. C'est un peu cliché ce que je dis, parce que, par exemple, moi, je prends pas de vernis là maintenant, mais je trouve que c'était bien un bon support. Mais rien que déjà privilégié, rien que quand tu prends un vernis et tu dis qu'il s'adresse à moi, je le mets et tu penses à ce mot,
ça peut faire résonner une histoire en toi en disant est-ce que un jour je me suis sentie privilégiée en quoi et t'amener à la reconnaissance par exemple. Exact. Et on sait qu'on soit croyant ou non, en fait on sait que la reconnaissance c'est prouvé un effet mais bienfaisant on va dire pour notre mental quoi. C'est exactement ça. Ouais. Là, tu vois, on a 5 couleurs, donc on a privilégié, on a une autre couleur qui s'appelle vulnérable, une autre couleur qui s'appelle sans crainte, une autre revêtue de sa paix et une dernière qui est pardonnée. Et donc, c'est vrai que j'ai une pote, elle m'a dit, mais tu sais, moi, j'ai pas envie de savoir en posant mon vernis que je suis vulnérable, tu vois. Mais je lui ai dit, je lui ai dit, mais tu sais, finalement, l'idée, c'est aussi de voir la beauté dans cette chose que tu vas pouvoir trouver négative, tu vois. Quand on appelle, on dit souvent aux gens, ouais, tout montrer votre vulnérabilité. Et d'un côté, c'est pour montrer aussi que bah, si tu veux faire cette image forte et tout, les gens se reconnaissent beaucoup dans nos faiblesses, tu vois. Donc, c'est cool aussi de mettre en avant cette petite qualité-là, finalement, qui n'est pas si systématiquement une faiblesse, tu vois. Donc, je trouve ça cool que les gens puissent s'armer entre guillemets, parce que je trouve que ouais, vraiment le vêtement, ça peut être une armure, ça peut être quelque chose qui te protège, tu vois, comme quelque chose aussi qui te permet de te défendre, dans le sens où bah quand tu vas porter par exemple une combinaison de ICF de fiches, tu vois, tu vas voir le côté pratique parce que bah, du coup c'est des combinaisons de travailleurs, ça s'inspire des combinaisons de travailleurs à Madagascar, mais tu as ce petit cœur par exemple derrière, un cœur brisé qui va te rappeler une histoire que toi tu as vécue et donc du coup je trouve ça cool, tu vois, ça te donne un côté assez pratique pour la vie de tous les jours, mais aussi ce petit côté mode et avec ce message personnel que tu peux t'approprier, que tu peux aussi communiquer à d'autres personnes dans la vie de tous les jours. Ouais, trop bon. Du coup, quand tu dis ce côté mode, c'est-à-dire dans l'actualité, je rebondis sur peut-être cette expression, mais ouais. C'est ça pour toi? Bah écoute, ce délire-là, je sais pas, parce que c'est vrai qu'on vend quand même, et j'appuie grave sur ce délire-là de mettre en avant des choses qui sont intemporelles, tu vois. Okay. Parce que y a, c'est grave à l'ancienne, mais j'avoue, je kiffe Dalida. Et elle avait dit une phrase, ouais, tout, à vouloir être dans le vent, tu vois, et ben on finit par être un courant d'air. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, je trouve que c'est assez vrai dans le sens où on peut vouloir mettre en avant des choses qui sont à la mode là actuellement, enfin qui sont dites, reconnues comme étant à la mode par peut-être des bureaux de tendance, etc. et tout. Mais dans 3-4 ans après, on va le voir, on va se dire mais en fait à quel instant j'ai mis ça, tu vois. Et chez Yaenko, nous on appuie et on veut mettre en avant vraiment des choses qui sont intemporelles, un message que tu vas mettre aujourd'hui qui sera aussi relevant, aussi sensé, pertinent, sensé, juste. Voilà. Dans 5 ans, dans 20 ans, etc. Et que ce soit pour la forme comme pour l'engagement qu'il y a derrière ce vêtement-là, tu vois, c'est des choses qui sont intemporelles. Yes, qui durent en fait. Puisque, de ce que j'ai compris, enfin, la mode soutenue par Eya & Co, c'est une mode porteuse vraiment de messages, porteuse explicite en fait vraiment de messages. C'est drôle parce que j'aime bien souvent dire la mode c'est l'art le plus abstrait parce que c'est pas écrit, enfin on peut écrire des trucs sur des t-shirts, voilà, mais c'est assez premier degré. Il y a toujours une intention quand on regarde des défilés, tout ça, ça raconte plein de choses, mais c'est pas écrit. On voit des couleurs, des textures, et après c'est soutenu par une musique, par des ambiances de lumière et tout ça. Et en fait, du coup, moins dans cet univers, on voit dans ta boutique, enfin sur ta e-boutique, on voit vraiment l'intention du coup et le message qui est porté et qui est transmis dans l'objet en fait. C'est ça. Ouais, en fait, il y a le message, il est tant transmis. En fait, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont vouloir avoir des produits qui ont un message engagé par la production, la façon dont ça a été fait. Donc, on est aussi sur le mouvement slow fashion. On n'a pas des stocks de dingue, c'est vraiment des stocks
minime pour pas avoir de gaspillage et pour pas avoir de surproduction. Donc il y a ces produits-là qui vont être engagés donc dans leur façon d'être produits, mais il y a aussi du coup en effet ces autres produits-là qui vont être très explicites et qui vont écrire, ça sera écrit noir sur blanc sur le t-shirt notre message qu'on veut passer aux autres, tu vois. Et il y a d'autres clés aussi qui apportent un message qui est tout à fait positif, que toute personne, peu importe le background, va pouvoir s'identifier à ça. Donc, je pense beaucoup aux bijoux parce que c'est très facile de pouvoir s'approprier ça. Vu que, par exemple, sur un bijou de The Giving Keys, il y aura écrit le mot inspiré. Tout le monde a besoin d'inspiration, tu vois. Chez Northern M Jewelry, il y a par exemple des colliers avec une bague, c'est la labradorite, tu vois. Et en fait, la labradorite, quand tu la mets dans la lumière, on voit vraiment sa vraie couleur. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait penser à la chanson qu'on connaît tous, True Colors, tu vois. L'idée de pouvoir être soi. Et donc, c'est vraiment des messages qu'on peut dire positifs, comme on entend beaucoup dans le monde, tu vois. Que toute personne normale peut s'approprier par rapport à son passé, par rapport à ce qu'elle vit actuellement. Et voilà. Ah, c'est trop bien. En fait, les objets, ils viennent, les objets que Eya Co présente, et puis ta façon de voir la mode, du coup, elle matérialise des vérités, en fait. Elle matérialise les messages. C'est ça, non? Et franchement, c'est tournure de phrase parfaite. Bon. En fait, j'aime bien juste reformuler pour savoir si j'avais bien compris, en fait. Donc, c'est bon. Et, communication parfaite, c'est comme ça qu'on devrait tous communiquer. On reformule pour savoir si on a bien capté le message et si exactement ça, tu as capté le message. Trop bon. Et j'aime beaucoup ce genre de mode, que ce soit plus abstrait ou très explicite, comme tu disais. Tu as les deux courants dans la mode que tu développes et dans ta façon de voir la mode. Mais c'est super bon. Justement, est-ce que tu as cette démarche parce que tu as vu qu'il y avait un manque justement de cohésion entre message et visuel, et vêtements, style, coupe et tout ça, ou comment est-ce que c'est arrivé, en fait? Ou peut-être que c'était totalement inconscient et c'est que maintenant que réalise tout ça. Je t'avoue que j'ai lié l'expérience Eya Co à ma façon à moi de consommer, en fait, je pense. Dans le sens où il y aura des jours où j'aimerais bien être je suis peut-être un peu non, je vais pas dire ça parce que c'est un peu négatif, mais j'ai plusieurs personnalités, tu vois, et donc il y aura des jours où j'aurai envie d'être grave rentre dedans, et donc du coup j'aurai grave une veste où je sais pas, je vais mettre des vestes avec des strass de partout, etc. En mode ouais et tout, j'ai envie d'être en mode shiny aujourd'hui, tu vois, on me voit et voilà. Et comme il y aura des jours où je serai en mode tout en noir et il y aura juste la petite chaussure qui va faire que, ou il y aura juste la boucle d'oreille ou le collier qui va faire que, tu vois. Et donc du coup, je pense que j'étais grave, en tout cas le choix de produits, c'est grave lié à ma façon de m'habiller, de rendre vie aux choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de rendre visible ton état émotionnel, ta façon de te percevoir, d'être vu aussi, du coup. Exactement. Ouais. C'est pour ça que je le lis, du coup, à ce que j'ai dit au départ, que pour moi, la mode, c'est vraiment un moyen d'expression. Ouais. Et du coup, t'encourages dans ta façon de proposer la mode, t'encourages justement à s'exprimer, en fait. Du coup, complètement. Moi, c'est vrai que je suis pas une personne. Enfin, je peux parler beaucoup, mais si je parle, c'est vraiment pour dire quelque chose de pertinent. J'ai pas envie de parler juste pour du vent, tu vois. Donc clairement, si je te dis de venir chez Eya Co, si tu veux un truc, c'est pour un but précis et tu sais aussi à quoi t'attendre, tu vois. C'est vraiment. Je parlais d'armure tout à l'heure et l'idée c'est vraiment que moi je te donne du coup de quoi te protéger ou de quoi te défendre dans la vie de tous les jours. Avec ces produits. Et
Et toi, au quotidien, justement, c'est peut-être quels sont les éléments qui t'aident justement, comment dire, comment est-ce que tu constitues cette armure? Est-ce que c'est plutôt de la couleur? Est-ce que c'est plutôt des coupes? Est-ce que c'est plutôt des petits objets? Bah, encore une fois, ça dépend vraiment du mood. Parce que Yes. dans mon armoire, tu vas trouver un peu de tout. Genre, par exemple, c'est vrai que quand j'étais jeune, par exemple, je trouve que ça représente bien le délire. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de choses. Enfin, dans mon armoire, tu trouvais beaucoup de pièces fortes. Des pièces vraiment, genre, si tu les mets ensemble, il y a un problème, tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, j'étais arrivée, quand j'ai fini les études, à peu près, je pense, j'étais arrivée à ce moment-là où j'avais beaucoup plus de pièces fortes que de pièces basiques, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, bon, en fait, il faut tempérer, tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça se lie, du coup, à cette période-là où, où je me suis plus, peut-être apaisée dans mon état d'esprit, tu vois? Et donc, du coup, aujourd'hui, maintenant, j'arrive à avoir un bon équilibre entre ma fougue de couleurs, de brillants, de motifs, tout ce que tu veux, avec mon côté, le côté mode où on voit partout, tu sais, pendant les Fashion Week, etc. et tout, où on demande, ouais, soit habillé en noir et tout, etc. Très le côté minimaliste et tout, tu vois. Et donc, du coup, je tempère ces deux-là maintenant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arriverai très bien à m'habiller tout en noir, mais il y aura toujours ce petit côté fougueux avec l'accessoirisation. Ou sinon, je vais te mettre une pièce forte, mais en dessous, ça va être super simple. Et je vais te mettre une petite boucle d'oreille ou un petit bracelet qui va te rappeler mon engagement et mon petit message, tu vois. Ça dépend vraiment, mais vraiment de mon état d'esprit. Mais tu as vraiment besoin de te retrouver, en fait, quand tu te regardes après dans le miroir, tu n'as pas envie que ce soit pas toi, quoi. Exactement. Ouais. C'est ça. Si tu vas me voir un jour avec un pantalon super large et tout, tu vas dire, OK, là, elle est fatiguée, faut pas lui parler, c'est mort. Si tu me vois avec le truc shiny et tout, c'est là, ouais, là, elle est grave dans le mood et tout. C'est vrai que ça représente super bien mon état d'esprit. Tu pourrais, du coup, tu le vivrais super mal d'avoir un uniforme. Ouais. Et ben, du coup, tu vois, j'en avais parlé à un pote et pas tant que ça. Parce que je m'amuserais à le mettre à ma façon. Ça, je vais le personnaliser, je vais me l'approprier, cet uniforme-là, tu vois. Je me dis que quand même si on a des uniformes, on arrive quand même à capter l'état d'esprit de chacun. C'est comme dans, bon, je sais pas si c'est la génération de tout le monde, mais Gossip Girl, tu vois. Elles avaient tout un uniforme et tout, mais tu voyais très bien le caractère de Blair avec son serre-tête, etc. et tout, et le caractère comment elle s'appelle? Blake Lively, Serena, qui était, genre, par exemple, sa chemise, elle sera un peu plus ouverte, avec son petit gilet, bah non, elle va pas le fermer entièrement, elle va le laisser un peu ouvert et tout, tu vois. Je trouvais que, et puis après, il y a aussi les chaussures, tu vois. Bon, après, eux, ils avaient le droit d'avoir, non, ils avaient tous les mêmes chaussures, ou certaines avaient des talons, non, il y avait des chaussures personnalisables. Donc oui, voilà, je pense que niveau accessoirisation, je m'amuserais à faire quelque chose de différent. Du coup, là, tu encourages vraiment dans cette façon de définir la mode à dire que le vêtement, l'habillement, il se personnalise, quel qu'il soit. Donc déjà, nous, c'est cool, on a le cadeau de pouvoir pouvoir acheter un peu ce qu'on veut, avoir ce qu'on veut dans notre garde-robe. On n'a pas d'uniforme. Et même en uniforme, on a moyen de se l'approprier, de se personnaliser, quoi. Ouais, complètement. Comme je te disais, chez ISF The Fish, il y a beaucoup de combinaisons. En rapport aux combinaisons de travailleurs à Madagascar. La combinaison, la façon dont nous, par exemple, on va te proposer de la mettre, c'est peut-être pas du tout comme ça que tu vas la mettre, tu vois ce que je veux dire? Et, et en plus, ce sont des tailles uniques, donc du coup, ça peut aller à plusieurs morphologies. Bon, tout dépend aussi de la texture du produit, tu vois. Mais donc, le produit, il s'adapte du coup au corps, mais aussi à la personnalité, tu vois, je trouve. Yes. Donc ça fait que, ouais, la personnalisation, moi, j'adore. C'est vraiment la signature, tu vois. Nous, on te propose des choses, mais après, l'idée, c'est que toi, tu t'appropries. C'est comme ce qu'on dit avec les vêtements, avec les clés. Bah ouais, pourquoi tu as choisi ce produit-là? Parce que tu sais que tu vas pouvoir te l'approprier, tu vois. Yes. J'aime bien l'expression que tu as utilisée, un peu, une mode signature. Grave.
La personnalisation, c'est le futur. Yes. Trop bon. Si vous voulez vous aussi réagir à la question ou à ce que notre invité a partagé, n'hésitez pas à m'écrire sur contact@qu'estcequelamode.com.